Hello, j'ai bien vu que vous avez aimé la recette de hablo. Merci pour vos retours. Et j'ai eu beaucoup de questions concernant les ingrédients et beaucoup de questions concernant la fécule de maïs. Pour les ingrédients, j'ai utilisé de la farine de blé, du riz, de la levure boulangère, du sucre et de la fécule de maïs. Il y a eu plusieurs questions concernant la fécule de maïs que je vais éclaircir. Ce qu'on appelle maïzena, en fait, c'est de la fécule de maïs. Vous pouvez trouver en plusieurs formes en grande surface. Du coup, là, c'est la marque maïzena, mais c'est de la fécule de maïs, aussi appelée amidon. Et ça, par exemple, c'est la marque Repère de chez Leclerc, mais c'est aussi de la fécule de maïs. C'est bien écrit là, voilà. Et donc, il y a d'autres qui m'ont demandé s'ils ne peuvent pas s'en procurer en supermarché, comment ils font pour avoir la fécule de maïs. La fécule de maïs, je sais qu'en Côte d'Ivoire, au marché, on vend de l'amidon. Et donc, vous pouvez remplacer le maïzena que moi j'ai utilisé par l'amidon vendu au marché. Si vous n'avez pas confiance et vous n'êtes pas sûr que ça soit de l'amidon de maïs, vous le faites vous-même. Pour avoir de l'amidon de maïs, il faut juste acheter du maïs frais que vous allez laisser tremper chez vous au moins 4 jours. 4 jours après, vous allez au grand moulin et vous allez écraser, filtrer avec un tamis super fin. Et ce que vous allez retrouver en bas, qui va rester, c'est ça qu'on appelle amidon de maïs que vous allez mettre dans votre préparation. Maintenant, concernant les mesures, moi j'ai dit j'ai utilisé ce verre là. Moi mon verre il fait à peu près 900 ml. Non, ça n'arrive pas à 1 kg, ça n'arrive pas à 1 litre. Donc voilà. Et donc j'ai utilisé un tiers pour faire ma bouillie. Ici c'est la moitié, moi j'ai utilisé un tiers. Je ne sais pas si on se comprend, voilà. Et donc quand vous faites chez vous, vous utilisez vraiment un tiers pour faire la bouillie et le reste, ça sera du riz à écraser. Si vous voulez passer directement avec la farine de riz, au lieu de prendre du riz pour mixer, vous pouvez aussi. Du coup, vous remplissez votre verre là de farine de riz et vous allez utiliser aussi un tiers de cette poudre là, de cette farine de riz pour faire la bouillie, pour faire la préparation. Voilà, du coup j'espère qu'on s'est compris. Donc chez vous, si par exemple vous prenez ce bol là, c'est la même procédure. Vous prenez aussi le tiers, du coup le tiers ça sera là, ici c'est la moitié, le tiers ça sera là. Et c'est comme ça que vous mesurez. Chacun mesure avec ce qu'il veut en fonction de la quantité qu'il veut. Concernant les moules, vous pouvez utiliser n'importe quel moule à gâteau pour faire vos hablos. Ça ne sera pas la même forme que vous avez changé de moule, mais ça sera la même préparation et donc ça sera le même goût. Il y a une dame qui a demandé est-ce qu'elle peut faire cuire ça au four. Oui, on peut faire cuire ça au four, mais je ne conseille pas. Mais si vous cuisez ça au four, il faut que vous preniez le bac du four, vous mettez de l'eau, comme ça va cuire au four, mais à la vapeur. Je sais que j'ai répondu à toutes les questions concernant le hablo. Et là, je suis en train de filmer la vidéo de la sauce pour la poster. Merci, bisous.